Les conditions de travail en Belgique, les dernières enquêtes sur les conditions de travail en Belgique montrent que les risques classiques de sécurité sont en train de stagner. Et on a constaté les dernières années une diminution, mais pour le moment, les risques classiques restent quand même présents. Les risques liés à la sécurité, aux agents physiques, aux produits chimiques dangereux. Et ce qu'on constate naturellement ces dernières années, c'est une émergence des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, avec vraiment un très grand nombre de travailleurs qui sont touchés par ces risques psychosociaux et ces troubles musculo-squelettiques, ces maux de dos, ces canaux carpiens. Ça touche tous les secteurs, toutes les tranches d'âge, tous les métiers. Et donc c'est vraiment une grande priorité en matière de prévention en termes de santé et sécurité au travail. Alors simplement, cette émergence des RPS et des TMS a un coût important. D'abord un impact sur les travailleurs, pour leur santé, pour leur salaire, pour leur emploi, et également en termes de coûts de santé. Ça a également un impact important pour les entreprises, puisque notamment l'absentéisme ne fait qu'augmenter. Les chiffres montrent que ça augmente, avec des pathologies, que les TMS, RPS, qui sont des pathologies qui souvent sont très invalidantes. Donc quand on est absent pour un mal de dos ou des problèmes psychosociaux, c'est souvent pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des effets boule de neige dans l'entreprise, avec des travailleurs qui partent en incapacité de travail l'un après l'autre. Et enfin, ça a un coût important pour la société, puisque en Belgique, on dénombre pratiquement 400 000 personnes en invalidité de travail, donc qui sont en incapacité de travail depuis plus d'un an en Belgique. Donc c'est un coût pour tout le monde. Et forcément, pour aider les entreprises à lutter contre ces problèmes, il existe des outils, des connaissances. Et je pense que le premier outil le plus important, c'est la législation, qui doit être un levier de prévention dans les entreprises pour aider à faire de la prévention, aider à résoudre leurs problèmes auxquels les entreprises sont confrontées. Malheureusement, je trouve que encore trop souvent, la législation est vue comme une corvée administrative qu'on remplit juste pour le faire et pas pour vraiment atteindre l'objectif de la loi qui est de prévenir les risques professionnels. Donc je crois qu'il faudrait augmenter l'éducation au sein des écoles d'abord pour former les étudiants qui vont devenir des futurs salariés, des futurs employeurs, des futurs indépendants, à vraiment les informer sur sur les risques professionnels. Et alors, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont disponibles via des moyens multimédia. Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour aider les entreprises à se prendre en charge et à faire un travail de fond, un travail sur le terrain pour vraiment s'accaparer les problèmes et trouver les solutions à ces problèmes. Et je crois qu'il n'y a plus qu'à maintenant. Donc on a tout ce qu'il faut comme connaissance, comme outil. Et maintenant, il faut faire le pas de vraiment incorporer la prévention des risques professionnels dans la gestion quotidienne des entreprises.